Paul, regarde ce qu'il déclare. Car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi récit. Donc lui, ce qu'il a récit comme enseignement, que Machia est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli. Il a appris à son époque, étant enfant, qu'il a été enseveli, enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu, il cite le nom, des témoins vivants que vous pouvez aller demander. C'est pas à moi, je ne l'ai pas vu quand il était ressuscité. Il est apparu à Képhas, donc à Pierre, et ensuite aux 12. Il est apparu à ces gens-là. Mais pour ne pas dire que non, les apôtres ont fabriqué une religion, tout ça, il a dit, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ça, ce n'est même pas mentionné à Luc. L'apôtre Paul qui vivait à cette époque-là, il connaît 500 personnes auxquelles le Seigneur est apparu, dont la plupart demeurent encore présents. Mais dont quelques-uns aussi se sont endormis, donc sont morts. Mais d'autres, parmi les 500, il y a ceux-là qui sont encore vivants. Tu peux dire une chose pareille si tu mens, parce qu'il y a des gens, des juifs, qui peut-être que... Mais aucune personne n'est allée voir Paul pour lui dire, donne-nous des preuves. Ils savent que c'est réel, ce qu'il est en train de dire est réel. Personne ne disait non. Dans les années 50, 20 ans après la mort de notre Seigneur Yeshua Mashiach, l'apôtre Paul, nous ne savons pas si lui avait combien, parce que l'apôtre Paul devait être très jeune quand cette histoire est passée, parce que quand il persécutait les chrétiens, il ne niait pas non plus l'œuvre de la croix, il ne niait pas la mort de Yeshua Mashiach non plus. Mais il dit que parmi ces 5 personnes, il y a des vivants. Il y a des vivants. Si vous ne venez pas me voir, venez me voir, je vous montre que celui-ci n'est pas encore mort. D'autres parmi sont morts, mais il y a encore ceux qui sont vivants. Je peux vous amener qui ont connu Jésus-Christ, qui l'ont vu mourir, et après la mort, ils l'ont vu vivant. Là, je vous parle maintenant de la mort et de la résurrection de Yeshua Mashiach. Je démontre pas seulement son existence physique, mais je démontre en même temps la véracité des évangiles ou des gens vivants. Ici, ce n'est pas Jean qui dit que Paul dit, ils sont là, ils peuvent vous démontrer qu'ils l'ont vu vivant, ils l'ont vu mort, enterré, et après, ils l'ont vu encore ressuscité. Paul le démontre. Ensuite, il a apparu à Jacob et ensuite à tous les apôtres. Donc, il est apparu à Jacques, qui était vivant à son époque, et ensuite à tous les apôtres. Mais en tout dernier lieu, par l'apparition physique, Christ qui est déjà vivant, lui est apparu à lui vivant pour démontrer que les preuves qu'ils t'ont montrées ici sont vraies. Il ne faut pas croire aveuglément, mais voici. Le Seigneur, mais en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme un avorton. Il était là debout, Paul l'a vu. Là maintenant, c'est dans la dimension spirituelle, mais il est venu. Si Paul dit il l'a vu, il n'a pas vu une personne spirituelle, il a vu Yeshua Mashiach avec des plaies dans ses paumes, avec des plaies sous ses pieds, avec des plaies. Tout ça qui montrait que la personne qu'on a tuée sur la croix de Golgotha était bel et bien celui qui était devant Paul. Paul l'a dit, il l'a vu ressuscité parce qu'il l'a vu avec des blessures. Et il a comparé l'histoire avec ce qu'il voyait. Là-bas, on lui avait percé la côte, il y a eu une blessure à la côte. Avant, ses mains étaient percées, il a vu des mains percées. Alors, ses pieds étaient percés, il a vu des pieds percés. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune religion magnifique comme la religion chrétienne. Il n'y en a plus. Il n'y en aura jamais. Donc, Yeshua Mashiach est l'unique à son genre. Il n'y a jamais eu un homme avant lui. Il n'y a jamais eu un homme à son époque. Il n'y a jamais eu un homme après lui et à notre époque, même après nous, il n'y en aura jamais d'homme comme lui. Il n'y en aura jamais. Parce qu'ici, on vous prouve des preuves, on vous donne des preuves. Des empereurs se sont convertis. Là, je ne suis même pas arrivé parce que, voilà, je voulais quand même que vous lisiez l'écriture.
Ici, l'apôtre Paul fait une déclaration. Si c'était mensonge, alors il devait être lapidé. Parce que les gens l'écoutaient. Il s'adressait aux Corinthiens, aux personnes qui pouvaient faire des voyages, aux scientifiques, parce qu'il y avait des savants, des hommes intelligents qui ont crié à cet évangile. Et la plupart des savants qui ont révolutionné la science étaient des chrétiens à l'époque. Parce que c'est depuis Yahushua Hamashiach que le cerveau humain a pris de l'ampleur, que tout a été, l'esprit humain a eu des ouvertures extraordinaires. Donc, je voulais tout simplement vous démontrer clairement que on doit arrêter d'abord à ce niveau ici. L'historicité et tout ce que je vous démontre, c'est tout ce que d'abord, il y a eu mort, ensevelissement et résurrection. Vous n'avez aucun prophète, vous n'avez aucun fondateur de religion que vous pouvez comparer à Yahushua Hamashiach. Tous ont des tombes. Même ceux qui disent que Branham est Dieu, nous connaissons sa tombe, qui est là avec la pyramide, tout ça du soir. Il y a la tombe, les gens qui viennent, qui font plein de photos devant la tombe de leur Dieu. Et d'autres l'appellent créateur, d'autres tout ça, ils disent qu'il l'aime plus que Yahushua Hamashiach, celui qui est mort, ressuscité sur la croix. C'est de la folie ou quoi? C'est de la folie ou quoi? Donc on voulait tout simplement dire que la preuve, ça, un homme qui déclarait ces choses à cette époque-là, et toi, après 19 siècles, tu viendras dire le contraire. Deuxième chose, deuxième preuve. À cette époque-là, il y a eu des gens qui ont accepté de mourir pour lui. Que quelqu'un me lève le doigt que tu peux accepter de mourir pour un mensonge. Tu peux accepter de mourir pour des choses que tu n'as pas vérifiées si c'est vrai. Les gens qui acceptaient de mourir à cette époque-là, les apôtres ont été tués. L'apôtre Pierre a été crucifié. Ça, c'est historiquement, vous connaissez. C'est vous qui rassemblez des histoires. Paul a été lapidé, tout ça. Quelqu'un qui il n'a pas de véhicule, il n'a pas acheté de véhicules, il n'a pas construit des maisons, il sert les seigneurs, il marche à pied, il voyage, il risque sa vie pour ne rien laisser sur la terre, mais il doit accepter de mourir pour un mensonge. Les gens ont accepté de mourir pour lui. La preuve qu'il existait. Comment ces gens pouvaient accepter de mourir? Même dans tous les siècles après eux, des gens ont imité ces personnes. Ils ont accepté d'être des martyrs, mourir pour la vérité. Il y a eu des gens à cette époque-là qui affirmaient que Yahushua Hamashiach était mort et bel et bien ressuscité, qu'on disait arrêtez de propager ces messages. Ils disaient mais non, on ne changera pas de version. Nous l'avons vu vivant et nous l'avons vu mourir enseveli et nous l'avons vu ressusciter. S'il faut nous tuer, tuez-nous, on s'en fout. Les gens qui s'en foutaient du monde, qui s'en foutaient de l'argent, qui s'en foutaient de la gloire, mais qui pouvaient accepter de mourir, mais ils ont déclaré devant les hommes que nous ne changerons pas de version. Vous voulez encore quelle preuve? Vous voulez qu'on vous montre des preuves de ce christianisme de pacotille maintenant d'aujourd'hui où des gens tout autour de la bénédiction des bénédictions, personne ne se sacrifie pour les Seigneurs, personne ne peut sacrifier ses biens pour les Seigneurs, mais ils cherchent encore à gagner les biens de ce monde, à gagner l'argent, c'est le mariage qui est maintenant la base, tout ça de l'évangile. Je ne peux pas vous donner des preuves dans ces chrétiens d'aujourd'hui. D'ailleurs, je peux vous dire, il n'y a pas plus de 3%, selon mon évaluation, comme je m'en excuse, des chrétiens dans le monde, il n'y en a pas plus de 3%. Tous les restes des religions qui se fabriquent, qui se donnent des noms, tout ça, de ces pécos comme des ONG, tout ça, des soirs, de ces passés, de tout ça, de ces marques d'histoire, tout ça, ce sont des ONG. D'autres, tout ça, des spécialistes des mariages. Lui ne parle que du mariage. Yahushua Hamashiach a prêché les salis. Il n'a pas prêché les mariages. Oh non, dans les mariages, vous devez vivre comme ça. Il n'a pas prêché ça. Oh, tout ça, moi, ma spécialité, c'est les combats spirituels. Moi, c'est seulement les noms des démons. Ta démon ici s'appelle démon de tel, démon de tel. C'est ta religion à toi. Donc, nous, on prêchait, les apôtres ont prêché Yahushua Hamashiach, ils ont transformé des vies. Et les gens pouvaient vendre tout ce qu'ils possédaient pour avoir Yahushua. Maintenant, quand vous cherchez, non, ça doit être le démon qui m'a empêché de réussir. Maintenant, quand il y a de l'argent, tu voudrais toujours avoir de l'argent, mais il y a des gens qui abandonnaient ces richesses-là pour Yahushua Hamashiach. Mais aujourd'hui, vous cherchez à délivrer les gens pour qu'ils gagnent plus d'argent, pour qu'ils se marient, pour qu'ils gagnent les choses du monde. Cette religion est à vous. Ça n'a jamais existé. La religion de la prospérité, des apôtres de la prospérité, des apôtres de la richesse, ils n'ont jamais existé. C'est votre religion à vous. Mais il y a des gens qui ne sont pas peut-être connus, qui sont là, cachés quelque part. Les 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant
devant Baal, ils existent, ils sont là, bel et bien. Mais ils n'ont pas cédé. Ils sont là, mais ils ne sont pas connus. Ils ne sont peut-être que 3%. Le monde est dans la pourriture. On peut le dire tout haut. Des églises des catholiques ne sont pas des églises. Ce sont tout ça chrétien, tout ça. Non. Une église comme ça avec des statues de tout ça, nous en parlerons, ce n'est pas une église. Les protestants déjà à côté, c'est presque tout ça, la photocopie du catholicisme. D'ailleurs, ils s'attendent de toutes ces histoires. Oh, les kimbanguisme, ce n'est pas des religions chrétiennes. Il ne faut pas que vous fabriquez votre truc, vous les mélangez avec ce que vous voulez. Toutes les églises, au nom des organisations, nous sommes des églises de réveil. Ce n'est pas ça. Parce que la prospérité, tout ça. Mais si des églises de réveil en tant qu'institution, ça c'est quelque chose de l'État. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On ne donne pas les Saint-Esprit là-bas, on n'en sait pas là-bas. Et toutes les doctrines peuvent entrer pour trouver des documents. Ce n'est pas mauvais tout ça, mais ce n'est pas l'église du Seigneur. Ce n'est pas. L'église du Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc si nous tous, nous rencontrons, que nous obéissons à la parole de Dieu, même si tu viens d'où, tu es mon frère. Je t'obéis, je te respecte, je t'aime. Ça n'a rien à voir tout ça. Nous sommes des églises, nous sommes des ceci. Donc, toutes ces histoires que vous fabriquez pour avoir plus d'adeptes, pour avoir politiquement de l'ampleur, pour être considérés politiquement, nous sommes nombreux, nous devons avoir aussi des sièges au Parlement, nous devons aussi avoir des membres dans les gouvernements, tout ce que vous cherchez, ce n'est pas la mission de Yahushua. Les chrétiens peuvent mourir, la pauvreté ne leur dit rien, parce que ceux qui sont morts avant nous, ils n'ont rien laissé. Ils ne nous ont pas montré de vestiges d'argent, de vestiges de construction pour dire que voilà notre religion, comment notre religion a enrichi les gens. Non. Le message que l'apôtre Paul a donné, nous devons avoir la paix, la joie. Contentez-vous de ce que vous avez. Et si un frère, Dieu le bénissait, qui devenait riche, gloire à Dieu, il va soutenir ses frères, il va ouvrir des entreprises pour peut-être, ça arrivera un moment que les chrétiens, le vrai chrétien ne sauront pas où travailler. Si tu arrives dans une entreprise, tu n'es pas catholique, on ne te voit pas avec des signes, parce que tous ces groupes-là ont des signes remarquables. Ça, c'est un catholique, ça, c'est tout ça, et soit. Et des chrétiens qui ne regardent que la parole, on dit mal à trouver du boulot. C'est pourquoi les frères qui sont bénis ne doivent pas dire que le Seigneur me tout ça des histoires, ou bien je suis plus parfait, plus saint que les autres. Non, le Seigneur a vu que tu es un bon entrepreneur, tu peux devenir, tu crées du boulot pour tes frères. Et pour tout le monde, bien sûr, la Bible dit, l'amour, nous devons aimer tout le monde, même les païens, mais plus ceux qui sont dans le Seigneur. Il faut qu'on ouvre les entreprises pour protéger aussi nos frères qui seront privés du boulot. Partout, Isaïe qui arriveront, des francs-maçons, des occultistes, ils ont déjà pris tout. Le monde a tout récupéré, on doit s'autoprotéger entre nous. Ça, c'est la véracité d'abord de l'existence de Yahushua Mashiach et des preuves que ce qui est écrit est vrai dans l'histoire. Nous vous démontrons qu'il était vivant. Il y a des gens qui l'ont vu vivant, mourir et ressusciter. C'est pourquoi notre évangile n'est pas basé sur les mensonges. C'est ça même la base de notre foi, la résurrection de notre Seigneur. Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection, donc tout ce que nous faisons ici n'est pas un travail. Si quelqu'un commence à te convaincre, non, Jésus-Christ sur la croix, il était seulement dans les comas, comme les musulmans le disent, toutes ces histoires, c'est de la connerie pure et simple. Nous croyons à la résurrection parce qu'il y a des preuves incontournables. Même les Juifs eux-mêmes ne nient pas. Nous avons un document qui est écrit. Il y a même des lettres qui ont été découvertes où, quand on n'a pas trouvé le corps, on a corrompu. Pourquoi les Juifs n'ont pas dit que nous mentons? Les gens de cette époque-là, ils ont corrompu les gardiens pour qu'ils disent que non, ces disciples sont venus voler. Mais vous avez des armes, vous êtes armés. Comment les disciples viendront vous voler un corps? Non, il y a d'autres versions qui sont où les militaires, on a dit aux militaires, dites seulement que vous dormiez, tout ça, on est venu voler. Avec une pierre enroulée devant une tombe pareille, vous allez rouler comment ça que les militaires écoutent. Ils n'ont jamais nié la résurrection de Yahushua Mashiach, ils n'ont jamais nié. La tombe est là, ils n'ont jamais nié. C'est-à-dire que la pure religion, c'est pourquoi je demande aux autres, parce que le catholicisme existera, les églises de réveil, tous ces mouvements ridicules existeront. Mais je demande au moins à ceux-là qui vont éveiller leur esprit, n'entrez pas dans des groupes, ne vous glorifiez pas avec ces mouvements ici des sapeurs, oh, tout ça, Joël Tatou, qui emballe des jeunes qui voient marier à une blanche, tout ça, ils montrent un peu la voiture, tout ça. Vous croyez que c'est ça l'évangile? Non, non, non. Dieu peut utiliser un moche, tout ça, et il l'utilise plus que nous tous.
Dieu peut utiliser un paralytique, un aveugle, il peut utiliser tout ça. Ce n'est pas des apparences, tout ça, ou bien des voitures, non. Ceux qui travaillent au village n'ont pas besoin de voitures. Mais ils sont hommes de Dieu, même dans des endroits où le voiture ne peut pas arriver. Mais le Seigneur leur a donné la grâce. Et s'ils quittaient tous là-bas pour venir acheter des voitures ici, mais les enfants de Dieu qui vivent là-bas, comment ils seront prêchés? Ce n'est pas l'extérieur qui nous différencie. C'est la grâce de Dieu. Nous devons respecter. Il ne faut pas faire civiliser l'évangile comme si Jésus-Christ, Yahushua Mashiach était villageois, les apôtres étaient villageois. Maintenant, on est civilisé. Là, on doit civiliser maintenant les choses. L'évangile a changé. Et vous les prononcez bien. L'évangile a changé. L'évangile a... Tout ça. Quand on est à débat, ne prenez pas ces choses-là devant moi. Jésus fait réagir mal. Parce que nous, à cause de cet évangile, on peut mourir. Toi, tu peux te trouver normal. Tu dis que l'évangile a changé. Nous, non. Et ne le prononce pas. Et puis, c'est bien d'ailleurs parce que tu ne peux pas m'inviter dans ta conférence parce que tu ne diras rien. Tu n'as aucune écriture à donner. Tu vas commencer à parler des témoignages, comment Dieu, tout ça, des histoires, t'as visité toi. Moi, je parle des saintes écritures qui sauvent. Je ne parle pas de moi. Et nous allons parler aussi de la conservation des évangiles et des épîtres et leur multiplication. Si ces choses-là n'étaient pas vraies, comment les gens ont pu garder ces documents? Et puis on peut garder un document, ça a été gardé 500 ans après, une autre personne l'a copié. Mais je parle d'anciens aujourd'hui, ce sont des millions de copies, des milliards de copies. La Bible a été traduite des milliards de fois. Depuis qu'on a commencé à traduire, depuis que l'imprimerie a existé, on a traduit des milliards de Bibles. Il n'y a pas un document qui est sérieux comme ça. Maintenant ici, je vous parle des documents anciens, des manuscrits anciens. Ici, là où nous puisons pour traduire dans nos langues. Je vous donne. Nous avons 5000 manuscrits grecs. Manuscrits anciens, grecs, 5000. Nous avons 10 000 manuscrits latins où nous prenons pour traduire. Nous avons 9000 manuscrits dans d'autres langues éparpillés. Là, je vous parle de l'époque contemporaine, de ce que nous avons pu amasser. Des gens de l'époque qui par-ci, par d'autres sont détruits. Je pense qu'on devait les avoir par millions. Mais ici, je vous parle de 5000 manuscrits grecs, 10 000 manuscrits latins, 9000 manuscrits dans d'autres langues, 36 000 citations de contemporains. Et tous ne se contredisent pas. 36 000 citation. Quelqu'un a parlé, à l'un de ça, il a cité une écriture. Dans tout ça, il a cité quelqu'un de la Bible. Il a cité quelqu'un de Yahushua. Il a cité un apôtre. Il a cité 36 000 citations dans l'histoire. De chaque époque, des gens ont cité ça. Nous avons 36 000 citations de pères, des gens qu'on appelle des pères des églises depuis le 2e siècle, 3e siècle. Ils ont fait des citations des apôtres, tout ça, des histoires, et vous dites que ces gens... Mais en tout cas, si quelqu'un ne croit pas à ça, vous devez lui dire que c'est un bourrique. Ou bien c'est quoi? Même les démons sont innocents. À ce niveau ici, même les diables peuvent se dire, en tout cas, même moi, je ne peux pas mener quelqu'un jusqu'à ce niveau ici. Donc, ce n'est même pas des démons, tout ça, c'est une prédestination en enfer, je ne sais pas. Et puis, nous n'avons pas d'affaire, il ne faut pas croire que vous allez brûler de la même façon. On va expliquer comment l'affaire doit être. Parce qu'un type comme ça, brûler avec un voleur qui a seulement volé, vous êtes en affaire, vous brûlez dans le même coin. Toi, il faut qu'on te choisisse un coin magnifique où tu seras véritablement consumé, brûlé. Alors, ça, ce sont des preuves historiques, archéologiques. Des preuves, va là-bas, on te dit ici, Jésus est passé ici, voilà, ici c'est là où, tout ça c'est Bethléem, c'est ici, de Jésus-Christ est né ici, tout ça, il y a des endroits où c'est précisé. Les Juifs ne les lisent pas, archéologie, histoire. Je vous parle maintenant de cet homme ici. Les déclarations de Yahushua Mashiach, et tout ici n'est pas la vérité. C'est un fou qu'il faut abattre. Et puis qu'il faut lâcher, il faut qu'on oublie. Ça serait ridicule qu'on nous dise qu'on croit à une personne qui fait des déclarations pareilles. S'il n'est pas ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il doit être fou. Alors s'il est fou,
nous avons des milliards de savants, philosophes, tout ça qui ont cru en lui, jusqu'à nous autres. À cette époque, nous avons des savants, des intellectuels, de tout ça qui ont cru en lui, qui doivent être considérés comme aussi des fous. Et vous devez rejeter les recherches de toutes ces personnes-là pour dire que non, ce sont des inventaires, des recherches qui sont venus d'une communauté de fous. Parce que leur père est un fou. Yahushua a dit, avant qu'Abraham me fît, je suis. Donc avant qu'Abraham me fît, je suis. Il ne dit pas même j'étais. Je suis toujours, toujours été. Et s'il n'est pas ce qu'il est, il est fou. Parce que les Juifs ont ramassé des pierres quand il a fait cette déclaration, mais les apôtres l'ont cru. Et nous croyons. Donc si tu trouves que tu ne peux pas croire à cette parole, donc Yahushua était un fou. Donc si il n'est pas fou, il est ce qu'il dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi qui suis le chemin. On parle du chemin ici, ce ne sont pas des chemins. Tout ce que vous cherchez comme solution, tout ça, ce ne sont pas c'est lui, le chemin. La vérité. Il n'a pas la vérité seulement, il est la vérité. C'est-à-dire croire seulement à Yahushua Mashiach, c'est introduire la vérité tout entière. Donc l'humanité a un point commun. Yahushua Mashiach, vous avez la vérité sur toutes les sciences. C'est lui qui a créé toutes choses et c'est par lui qu'a été créé toutes choses. Donc c'est lui, le centre, la vérité de toutes choses. Et il est la vie. Après lui, il n'y a pas. La vie, nous le disons. Pas question de compromis. On doit être quand même... il n'existe pas une religion. Une religion, pour différencier des religions, vous prenez par exemple l'islam. Il y a ceux-là qui sont tolérants et ceux qui ne le sont pas. Donc ceux qui respectent la religion sont ceux-là qui ne sont pas tolérants, qui ne peuvent pas monnayer leur religion, qui peuvent porter des bombes et tuer des gens. C'est ça les religions. La base de leur religion, c'est vous ne croyez pas en prophète, vous ne croyez pas à Allah. Tout ça, vous êtes des macaques, vous êtes des estis, vous serez morts. Donc c'est Allah qui doit dominer et les tolérants sont des hérétiques, des égarés qui ne respectent pas. Quand vous arrivez dans un village, vous allez trouver que le village garde encore la coutume. Mais quand vous venez en ville, vous trouvez que des gens ont développé et ils ont changé, ils ont abandonné leur coutume. C'est-à-dire que ceux qui sont au village, c'est eux. Vous parlez des hommes archaïques, des hommes qui gardent encore des coutumes anciennes, c'est ceux-là qui ont l'original. Mais ceux qui ont modernisé leur coutume en disant on peut enlever ça, c'est pas grave, ce sont nos ancêtres qui le faisaient. Ceux qui ont amené la tolérance dans leur coutume, ce sont des hérétiques. Et dans notre religion, ceux qui sont tolérants, je vous l'ai dit déjà, sont des hérétiques. Je ne vous dis pas que parce que notre religion n'est pas brutale, on ne tue pas les gens, on n'insulte pas les gens, on aime tout le monde. Que tu sois homosexuel, que tu sois tout ça, on t'aime. Mais quand tu viens, tu acceptes cette religion, c'est pour te conformer aux mœurs, aux règles, aux enseignements de la religion chrétienne. Et non pour que tu restes comme ça. Si ça demande une délivrance, on le fera, on va t'aider. Par amour, on ne va pas te chasser. Ou bien t'insulter, ou bien te minimiser. Si tu n'arrives pas à changer, nous irons petit à petit, mais cette volonté de croire en Yahushua Mashiach, cette volonté de se dire, ah, ça c'est une faiblesse que je n'arrive pas à abandonner, nous allons t'aider jusqu'à ta mort. Même si tu mourrais, tu verras le Seigneur, parce qu'il y avait déjà, tu as cru en lui, et tu as créé une volonté de changer. Et le Seigneur, ce n'est pas dire que nous les chrétiens, quand nous mourrons parfaits, et que nous abandonnons tout ce qui est comme mal. Le corps est enterré toujours corruptible, mais le corps ressuscite incorruptible. Donc, nous forçons de faire le bien, nous forçons de nous conformer, mais en aucun jour nous allons dire que notre chair a atteint, parce qu'il y aura la rédemption de notre corps. Cet corps ici aura sa rédemption. Mais sur cette terre, nous nous battons de marcher dans les règles. Mais on ne peut pas faire l'orgueil en disant que nous avons accompli tout. C'est que nous devons faire attention de progresser de quelqu'un qui est là, il voit d'autres frères comme des pécheurs, lui est parfait, lui il marche bien, tout ça, il faut enlever ça. D'abord, tu n'as pas l'enseignement. Si tu avais l'enseignement, déjà tu es un pécheur, parce que tu n'as même pas l'enseignement. Ce que tu manifestes là n'est même pas l'enseignement de Christ. C'est un manque d'amour total. Donc on doit s'aimer, bien sûr, mais on ne doit pas dire que
qui dit aimer quelqu'un, c'est-à-dire il reste tel qu'il est. Non. Dès que tu viens, tu dois suivre des règles. Là où c'est dire, on se bat dans la prière, on s'aide dans la prière mutuellement, et puis voilà, Dieu va t'aider. Mais si ça arrivait que le Seigneur te prend avant, mais le salut est là, tu as déjà crié, et puis tu t'es forcé comme tout enfant de Dieu. Et non, accepter la chose, dire que je suis chrétien, mais je reste comme ça, je cherche une église qui accepte ma position, ça non. Ça non. Donc, il est soit fou, mais nous croyons qu'il est la vérité, et vous ne dites pas le contraire. Vous le respectez. Si vous entrez dans les loges, le nom de Yahushua est là. Si vous entrez dans tous les trucs de soirs, le nom de Yahushua est là. Vous les citez, et puis d'autres loges, ils les traitent de grands maîtres pour ne pas les prendre pour un sauveur de l'humanité. Ils disent, bon, parmi les grands maîtres, lui aussi est grand, mais il a atteint un niveau supérieur, mais un homme peut aussi travailler sa spiritualité jusqu'à un certain niveau. La folie. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit personne. On voit que les gens qui font des miracles, si vous faites des miracles, vous croyez que ça va impressionner les chrétiens? Branham ne nous a pas impressionnés. Vous, si vous faites des miracles, vous allez nous impressionner. Vous avez fabriqué un Branham, un occultiste, un franc-maçon Branham qui a fait des miracles, qui a amené des enseignements pour compliquer les gens. Est-ce qu'il nous a séduit? Non. Le Seigneur a fait ses déclarations. Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Car ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Je vais les manger et les boire. C'est du cannibalisme, mais les gens l'ont compris. Ils ont compris ce qu'ils disaient. Et nous avons compris, vous ne comprenez pas. Mais aussi, vous ne les traitez pas des fous. C'est la personnalité la plus respectée de l'humanité. Même ceux qui ne croient pas à lui, même ceux qui les haïssent, les respectent. Donc, ils ne le prennent pas pour un fou. Alors, donc, je ne sais pas, il y a tellement de déclarations, je risque de vous prendre un peu du temps parce que je vais couper un peu la vidéo comme d'habitude. Donc là, et voilà, donc il y a des érudits, il y a des philosophes, des savants, des hommes reconnus très intelligents qui croient en cette folie-là. Et pour dire que pour être sauvé, il faut aussi quitter la normalité humaine pour atteindre la folie. Mais ce qui le rend différent de tout, je vais dire sa vie. Il est le seul qui a parlé et agi comme étant égal à Dieu. C'est pourquoi on l'a tué. Aucun fondateur d'une religion allait en Asie partout. Il y a des gens, j'ai été envoyé, je suis ceci, je suis cela. Ou des hommes après ta mort t'ont fait Dieu, il est dans tout ça, les histoires, dans les navages, des aventures. Lui vivant, il fait des déclarations comme étant égal à Dieu. Il dit être le fils unique de Dieu sur la terre. Donc Dieu lui-même dans la chair humaine, il l'est fait. Il est le sauveur. Il est le rédempteur. Il est le roi. Alors que les Juifs savaient qu'il est écrit en Ésaïe 43, verset 15, l'Éternel, je suis l'Éternel, votre roi. Mais lui, il n'est pas dans, il ne cherche pas le roi, mais il dit, il est le roi. Ces rois-là des Juifs, c'est moi. Et Pilate lui pose cette question, mais ils disent que mais tu leur as déclaré, il dit oui. Il dit que je suis le roi. Et mon royaume n'est pas terrestre, tout ça, je suis le roi. Il est extraordinaire. Aucun homme, aucun fondateur d'une religion n'a fait pareil. Rien du tout. Il n'était pas un simple prophète. Il n'était pas comme les prophètes qui étaient envoyés. Il était le prophète incarné. Parce que la prophétie venait d'Élohim. Parce qu'Élohim ne prophétise pas. Il donne la parole et les gens prophétisent. Mais lui est venu dans la chair pour remplacer tous les prophètes. Il s'est fait d'abord prophète, mais pas comme tous les prophètes. Mais sur la terre, c'est l'unique prophète qui pouvait déclarer en vérité, je vous l'ai dit. Et non, ainsi dit le Seigneur. Il agit comme étant égal à Dieu. Il pardonne les péchés. Tes péchés te sont pardonnés. Scandale. Mais qui est cet homme? Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Il ne faut pas les comparer à n'importe qui. Hein? Les péchés te sont pardonnés. Ah, c'est du blasphème, il n'y a que Dieu. Il savait qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des déclarations pareilles, prononcer de telles phrases, dire de telles choses, c'est considéré ainsi. Et jusqu'à sa mort, il n'a pas changé. Je le faisais, je le suis.
Que le Messie, je le suis. Tu veux le roi, je le suis. Les rédempteurs, oui. Les sauveurs, oui. Et c'est Jacques qui a compris. Il est le commencement. Il est la parole qui a créé toutes choses. Et cette parole était Dieu lui-même aussi. Parce qu'on ne sépare pas la parole de la personne. Donc, s'il est la parole, donc il est en même temps celui qui était en train de parler. Il n'y en a pas. Sa mort et sa résurrection, les témoignages, je vous ai dit. Les gens qui l'ont vu vivant, mort, ressuscité. Ils ont témoigné et ils ont accepté de mourir pour ça. Donc, c'était une nouvelle religion qui avait commencé, mais les gens ont accepté de mourir pour cette religion. Si c'était, en tout cas, la religion n'avait pas apporté de preuves, les gens ne pouvaient pas. Donc, il a accompli des prophéties de plusieurs siècles avant. J'ai mentionné quelques passages. Il y en a tellement beaucoup. Même les Juifs qui croient, ils vérifient. Il ne peut pas y avoir des coïncidences pareilles. Avec deux événements, on peut le croire. Mais toute la vie d'une personne coïncide avec les prophéties, des prophéties qui ont daté des siècles avant lui. Qu'est-ce que je peux dire pour ne citer que quelques-uns? Donc, les prophéties ont parlé de sa naissance. Il sera né d'une vierge. Et à Bethléem précisément. Lui est né d'une vierge et à Bethléem. Pourquoi cette coïncidence? Si c'est seulement ça, on arrête. Ah bon, c'est une coïncidence. Elles ont parlé de ses qualités. Il sera ceci, il sera cela. Il fera des miracles, tout. Esaïe, vous connaissez. Il va ouvrir les yeux avec une femme, manger paradis, il va faire tout. Les qualités, les fonctions qu'il aura. Il sera prophète, il sera ceci, il sera souverain sacrificateur. Il sera tout. En venant, il a confirmé. La prophétie a parlé de sa vie, de sa mort et des circonstances de sa mort. Les personnes qui mourront avec lui, les deux personnes qui ont été enterrées, Esaïe parle de ces deux personnages. Et il parle aussi de la tombe. C'est enterré, tout ça, la tombe des riches, tout ça des soirs. Il parle de sa tombe des siècles avant et ça coïncide. Ah ben frère. Depuis des siècles, personne n'a coïncidé toute sa vie, depuis sa naissance, comment alors sa maman va entrer dans la chose? Comment Zacharie qui était un sacrificateur va entrer dans l'Égypte? Comment Joseph va entrer dans l'Égypte pour dire que voilà, ma femme était vierge, ma fiancée était vierge, tout. Comment toutes ces personnes-là vont entrer dans l'Égypte? Jean-Baptiste va entrer dans l'Égypte comment? Parce qu'on parle d'Élie et il y a une naissance de quelqu'un, tout ça des histoires qui est conduit par l'esprit d'Élie dans les déserts, il s'habille comme Élie, tout ça, il mange des sauterelles, des miel comme Élie, tout ça, il est isolé, tout ça des histoires. On va arranger tout ça. Bon, arrêtons quand même, dit. Hein? Arrêtons quand même, le diable ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Il n'est pas plus puissant que ça. On parle de... Je m'excuse un peu. Les témoignages de sa mort, si je l'ai écrit, il y a tellement de prophéties qu'il a accompli. Il sera de la tribu de Juda. Il est de la tribu de Juda. Israël attendait la venue de quelqu'un qui viendrait de la tribu de Juda, qui naîtra de la Vierge, qui faisait tout ça. Israël l'attendait. Et même ceux qui ne croyaient pas en lui attendent quand même ce Messie-là. Mais alors que lui a déjà accompli, leur Messie va accomplir quoi? Il va naître aussi d'une Vierge, il sera de la tribu de Juda, il va mourir sur la croix. Qui va, à cette époque, ici, on peut encore pendre quelqu'un? Parce que la parole parle aussi de la croix. Maudit soit celui qui est pendu à la croix. Même si la nuit tombe sur ces cadavres-là, même le pays est maudit. C'est pourquoi quand Yahushua, cette prophétie de quand il est mort sur la croix, on devait l'enlever avant la tombée de la nuit pour que le pays ne soit pas maudit. Mais le Seigneur avait gardé en Amos une nuit. Amos dit, à plein midi, la nuit est tombée à plein midi. Donc, c'est-à-dire, au lieu de 12 heures, c'est devenu minuit. Parce qu'une nuit est tombée au milieu de la croix. Et automatiquement, la malédiction est entrée en Israël, la grâce quitte et puis la grâce visite les nations. Vous allez me dire tout ça, la prophétie d'Amos, d'Hétéronome, toutes ces coïncidences-là, d'abord, c'est compris spirituellement, sont des coïncidences ridicules. Donc, même l'endroit où il sera né, c'est toujours tout ça. Il sera précédé d'un Élie.
il viendra au 4e royaume décrit par Daniel. Les royaumes romains. Il y a les royaumes babyloniens, les royaumes médio-perses, les royaumes grecs, tout ce soit. Mais toutes les prophéties disaient qu'il viendra au 4e royaume, le royaume romain. Et il est né au 4e royaume. Et puis la prophétie disait qu'il mourra à la 69e semaine de Daniel. Et il va mourir et être enlevé. Un noix sera retranché. Donc il va mourir, il sera retranché de la terre. Il sera enlevé de la terre. Et si vous calculez l'année où Daniel a parlé, les 70 semaines de Daniel, vous venez jusqu'à l'avènement, vous allez trouver qu'à la 69e semaine, Yahushua Mashiach est mort. Et qui pouvait avoir toute cette mathématique, même les pêcheurs là, comme des pierres qui n'avaient pas étudié, pouvaient avoir tous ces calculs, connaissent comment, même on calcule les semaines de Daniel, tous ces choses, ils connaissaient même les mystères. Dans cette coïncidence-là, vous dites, c'est incroyable. Je parle de son enseignement. Un homme qui n'a pas laissé d'écrit, c'est pas dire lui-même, il a écrit, moi je suis le Messie, il n'a pas écrit. Qui parlait oralement pendant 3 ans, si l'on en croit le calcul. 3 ans et demi pour les autres, tout ça le soir. 3 ans ou 3 ans et demi. Dont les paroles ont été mises par écrit et ces écrits sont devenus les best-sellers de tous les temps. Les écrits que lui n'a pas écrits n'ont pas gagné l'argent sur ça. Les gens qui ont écrit n'ont pas gagné l'argent sur ça. Les vendeurs maintenant des ouvrages qui gagnent de l'argent, qui sont devenus des millionnaires par la vente de la Bible, après eux. Mais le best-seller de tous les temps. Les gens qui ont écrit, c'est pour vendre, non? Mais eux ont écrit gratuitement. Mais le document qui a été écrit gratuitement est devenu le best-seller de tous les temps. Il n'y a pas un document qui a été écrit. La Bible, ce sont les chrétiens qui ont fait de la Bible. Parce que la Torah, les Juifs ne vendent pas leur Torah. Mais c'est la Bible chrétienne rassemblée qui est vendue par milliards. Les best-sellers de tous les temps, cet homme, comment il peut le devenir? Sinon, nous tous, nous serons des cons. Sinon, vous tous, même ceux qui ne croient pas à lui, qui refusent tout ça, vous serez des cons. Vous avez des Bibles chez vous à la maison, vous lisez cet homme, vous les connaissez. Moi, je ne connais pas Bouddha, moi. Je ne connais pas ce Confucius des histoires, je ne connais pas Mormon, tout ça, je lis seulement des enseignements quand je fais des débats. Je n'ai pas le temps de connaître ces chants-là. Je n'ai pas le temps. Mais vous connaissez Yahushua. Même si vous ne le croyez pas, vous avez ces Bibles dans vos maisons, même dans les maisons des féticheurs, même les musulmans ont des Bibles. Je sais c'est pourquoi ils doivent. Mais pourquoi ils vous... Même dans les Corans, des gens qui tuent des chrétiens, qui tuent des juifs, mais ils croient que Yahushua Mashiach est un grand prophète. Ils refusent seulement de croire à d'autres choses, mais ils savent que vous ne pouvez pas atteindre le niveau de Yahushua Mashiach. Les musulmans le savent. Et qui peut encore dire que quand nous disons qu'il est l'unique, aucune religion ne peut sauver en dehors du christianisme. Et pas le christianisme en général, pas des gens qui s'appellent. Le christianisme est parole. Des gens qui obéissent, qui marchent dans la doctrine du Seigneur, qui marchent dans le pas, qui aiment tous ces choses, qui ne sont pas là pour le monde, mais qui donnent l'évangile, le message du salut du dernier temps. Un monsieur comme ça, qui n'a pas de relations, qui n'a pas d'argent, qui n'est pas né d'une famille riche, qui est sans formation, il n'est pas né dans une famille royale, qui n'a pas de généraux dans son contour, et il est sorti d'une petite nation. Parce que si vous dites, ah mais c'est le roi. Non, le royaume romain a fabriqué l'église catholique. Le royaume allemand a fabriqué l'église protestante. Le royaume d'Angleterre a fabriqué l'anglicane. Et d'autres, peut-être, il y a des noms des ACK, des CK20, des CK21, des CK, tout ça, sont fabriqués par des gens, tout ça, des histoires. Mais la religion chrétienne est sortie d'une petite nation qui était dominée d'ailleurs, qu'on pouvait écraser. À l'an 70, Titus l'a écrasé, il a détruit le temple, une nation pareille. Mais le Mashiach se manifeste dans cette petite nation que vous avez écrasée, mais il domine tout. L'humanité tout entière et les déclarations de fait de toutes les nations, mes disciples. Comment tu peux faire une... Aucun homme n'a fait une chose pareille. Aucune religion n'a atteint tous le village, les nations, les pays, les villes, tout ça. Ça n'a jamais... Comment tu pouvais nous donner un ordre pareil, fait de toutes les nations, mes disciples? Donc, dans toutes les nations, il doit y avoir des disciples. Même en Iran, il y a des disciples de Yahushua Mashiach. Même en Arabie Saoudite, il y a des disciples de Yahushua. Dans des villages, en Chine, partout où on cherche des blocades, il y a des disciples de Yahushua Mashiach. Comment il sait que
Même Moïse, même tous les prophètes n'ont pas atteint une telle dimension de crédibilité. Atteint de l'humanité, aucune religion n'a atteint cette prouesse-là. Mais comment lui déclare, faites de toutes les nations des disciples, mes disciples à moi. Et aujourd'hui, toutes les nations, comment ils pouvaient donner un tel ordre et croire que cet ordre-là sera exécuté et sera accompli. Et nous l'avons aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler de Yoshua Mashiach dans un endroit où on ne connaît pas son nom. Il y aura toujours des gens qui croient en lui. Dans toute l'humanité. 12 pauvres personnes qui n'ont même pas, je ne parle pas seulement de lui, qui part, qui meurt et puis qui ressuscite, et puis qui n'a pas besoin des gens dont cherchez-moi un tel roi, bien j'ai hypnotisé un roi pour qu'il croie, qu'il me croie totalement, tout ça, ici, il me donne l'argent, j'ouvre une religion, non, il s'en va. Il dit, je vous laisse, il ne leur laisse pas l'argent. Et il dit d'ailleurs, quand vous allez, n'amenez rien. Vous trouverez un fils de la paix qui est préparé, qui va vous recevoir et dites-lui, salut. Et me laissez la paix dans cette maison-là. Précisément, mon bâton marchait à pied. Ils allaient de maison en maison, de ville en ville. Ils ont été tués. L'évangile partait. Les sangs coulaient. Ça provoquait encore de l'ébullition, de l'épulsion. Ça provoquait des choses. Et jusqu'à aujourd'hui, 12 personnes pauvres, des pécheurs, des familles pauvres, sans relation, ils commencent en Jérusalem. Parce que quand je parle de 12, je parle de l'apôtre Paul. Parce que c'est l'apôtre Paul qui a remplacé, on va vous le dire. Ce n'est pas les Barnabas qui avaient remplacé Judas Iscariote. C'est l'apôtre Paul. Nous allons donner des preuves. Il n'existe pas de ministère par tirage au sort. Non. On est né ministre. On est choisi directement par Yahushua lui-même. Et non, on fait tirage au sort comme autant de tout ça. Et Pierre a confondu les choses. Nous allons vous démontrer par la parole que c'est l'apôtre Paul qui est le 12e apôtre. Les 12 des pauvres. Ils ont commencé, ils ont balayé, ils ont converti tout un royaume et enfin le monde entier. Et nous les lisons aujourd'hui, ils nous ont tous convertis, sans argent. Oh non, tu vois, le monde d'aujourd'hui, voilà, tu vois, vous ne pouvez pas, l'évangile marche avec l'argent. C'est faux. L'évangile marche avec la puissance. Tu peux arriver dans un endroit sans argent et tu gagnes toute cette ville-là. L'évangile n'a pas besoin de matériel, n'a pas besoin de tout ça. Toi, tu amènes une puissance, les gens se convertissent. Même si c'est à plein soleil que tu prêches, tu peux convertir, les gens, ils vont s'organiser. Et l'argent peut venir après, peut-être faire des histoires qui n'ont rien à voir avec les salis. Les salis, c'est ce que tu as apporté. Oh, l'évangile, aujourd'hui, c'est l'argent, c'est pas ça, tu peux rien faire. C'est vous qui voulez fabriquer vos bâtiments, qui voulait faire vos histoires et puis vous voulez mettre sur la tête de l'argent. Il faut toujours de l'argent. Non, quand il n'y a pas l'argent, parle. Quand il n'y a pas l'argent, prêche. Monte dans les bus, parle. Dans la rue, parle. Au village, parle. Si l'argent arrive, ok, tant pis. Mais les salis ne viennent pas de l'argent, les salis, tout ça, les soins, non. Oh, l'évangile ne marchera pas. Là, ça marche, tu l'as trouvé. Toi, tu as trouvé l'évangile, tu avais l'argent. L'évangile marchait. Sans argent, l'évangile continuait à gagner. Même si les riches allaient tous refuser avec l'évangile va toucher leurs enfants, nous allons convertir, ils vont chasser leurs enfants, ils vont mettre au monde pour convertir les enfants, ils mettent en convertir, ils gardent leur argent, ils privent ces enfants. L'évangile va continuer à faire la puissance. Si l'argent arrive, ça arrive, tant pis. On peut construire un endroit, tout ça, les soirs, parce que ces bâtiments-là n'ont rien à voir avec le Seigneur. Vous allez voir un bâtiment, vous allez en enfer. Mais vous pouvez prier à l'Essai. D'ailleurs, dépensez plus pour les pauvres que pour vos bâtiments. Construisez des bâtiments simples qui vont, ça va pourrir, ce sont des briques, ce sont tout ce qui vont pourrir, mais aidez le pauvre dans vos églises. Faites des collectes, nous allons construire un bâtiment, le bilan c'est 10 millions de dollars, les bilans, tout ça, mais vous n'avez jamais fait 10 000 dollars pour aider le pauvre de vos églises et vous dites que donc le Seigneur sera compté, dire, ah non, mais moi j'ai laissé les traces dans les morts, tu iras en enfer avec les bâtiments là. Tu n'aides pas les pauvres, il n'y a pas de veuves qui sont aidées dans ton église, il n'y a pas tout ça des histoires, et tu dis que toi tu as laissé un nom à tout ça, c'est péco, c'est petit, tout ça des histoires. Tu as laissé ton ONG. Tu n'as pas laissé l'église du Seigneur. Tu iras en enfer, tu seras étonné. Alors là, ils ont gagné. Ils ont transformé les cultures. Il y a des cultures qui ont changé. Nous étions des païens ici avec tout ça les soirs, on était dédiés partout, chacun avec son truc, tout ça les soirs.
Même les gens qui n'ont pas crié, ils ont honte maintenant d'avoir une statuette chez eux à la maison. Même on a changé de culture. La culture européenne est une culture chrétienne. Même si vous les voyez, les athées, ils cherchent maintenant à détruire. Mais ils n'étaient pas comme ça. Ils sacrifiaient des bêtes, ils faisaient des histoires. Si vous voyez le film des Vikings, c'est ça leur comportement. Ils avaient des dieux en cascade. Mais la religion chrétienne a balayé tous ces dieux-là. Il leur a donné une nature. Tous ces, ils ont prêché l'amour. C'est pourquoi vous voyez même dans la... Vous ne verrez pas ça aux États-Unis. Il y a le problème des social, quelqu'un qui ne travaille pas, aider aussi ceux qui ne travaillent pas, tout ça. Ils organisaient les choses en copiant la Bible. C'est-à-dire qu'on a cherché des cultures, on a cherché des civilisations. La civilisation que vous avez aujourd'hui dans le monde entier, c'est une civilisation chrétienne. Ce sont les Occidentaux qui ont envahi tout le monde et qui ont introduit, qui cherchent jusqu'à aujourd'hui à imposer cette culture-là. La culture, tout ça, on doit être ensemble, on doit s'aider la culture de la banque mondiale pour aider ceux qui souffrent, tout ça. Je crois que c'est le diable maintenant qui est en train de le faire à sa manière. Et ils vous en donnent des miettes, tout ça, il faut que ça soit surveillé, il faut que nous tous nous soyons unis. Il y a FMI qui regarde, si vous avez des problèmes, ils peuvent vous prêter quelque chose, ils peuvent même effacer des dettes. Vous travaillez bien, on efface votre dette, on pardonne. Vous avez un tel problème, non. Il y a des problèmes là-bas, des volcans, tout ça, il y a un problème de tremblement de ce côté, on bloque des montagnes, tout ça. C'est comme si c'est de l'amour entre eux, toutes ces histoires, mais ils ont copié cette civilisation, vous l'avez eu. Vous étiez des barbares, très tués, des épées, vous introduisez des épées dans les corps, toutes ces histoires. Vous vous battez pour des terres, vous vous battez pour la nourriture, mais tout ça, c'est la religion chrétienne qui a façonné la civilisation, qui a façonné le monde entier, est façonné par le christianisme. Un seul homme. Et les apôtres ont transformé. Les Romains étaient allés partout et a imposé la culture. Il a utilisé le christianisme comme un outil pour unir son royaume et imposer une façon de vivre des chrétiens partout, l'unité, l'amour, on peut s'aider, on peut partager tout ça. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses qui ont été créées à la période chrétienne. Et la période chrétienne, il n'y a jamais eu des invasions avant, comme aujourd'hui, avant les chrétiens. Les avions, les véhicules, le courant, tout ça, c'est à cette période ici. Avant Jésus-Christ, il n'y avait pas une telle prouesse technologique. Il n'y en avait pas. Donc, même le monde a été bousculé, les diables, on ne citait pas les noms, tout ça. Même les sociétés secrètes se cachaient. Il n'y avait pas de francs-maçons, les francs-maçons c'était des sorciers qui craignaient les chrétiens. Non, ils vont nous tuer, ils vont tout ça, avec les catholiques aussi, qui brûlaient les gens. Ils avaient peur. Les sociétés secrètes, la religion, ils ont imposé la critique chrétienne partout parce qu'ils ont trouvé qu'avec cette culture, on peut unir le monde. Le monde peut évoluer mieux avec la culture chrétienne. Un seul homme, s'il n'est pas Dieu, puis à leçon, c'est-à-dire que vous étiez arnaqué comment? Ah, s'il n'est pas Dieu, il est qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous... Même si nous considérons que c'est une sorte d'arnaque, est-ce qu'un être humain peut vous arnaquer le monde entier, transformer le monde entier? Jusqu'à partager l'histoire du temps de l'humanité en deux. Avant et après Jésus-Christ. Il partage l'histoire en deux. Notre histoire est positionnée sur cet homme-là, avant et après. Même si vous dites, comment on peut organiser, comment on peut nous envoûter jusqu'à ce niveau, si ce n'est pas Dieu lui-même. Un envoûtement pareil, ça doit venir que de celui qui nous a créés, celui qui nous connaît mieux que nous tous. Ces prophéties et leurs accomplissements sont nombreuses, mais dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, faites de toutes les nations mes disciples. Ça s'est accompli. La destruction de Jérusalem, pour ne citer que cela. Et d'autres prophéties qui restent, tout ça, il y aura tout ça, tout ce qui arrive à l'église, il y a tant de prophéties qui se réalisent. Aucun chrétien ne peut nier. Mais si tu veux des preuves, tu amènes. Donc, même donne d'abord la destruction de Jérusalem. Il a dit, vous regardez ce temple, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera détruite. On a détruit la vie de Jérusalem. On a détruit le temple. Il l'a dit. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il y a des disciples partout. Les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons ne sont pas niés, ni par les Juifs, ni par l'histoire. Et je vous ai donné que
les Talmuds les traitent des magiciens parce qu'ils ont vu des histoires, des miracles qu'ils ont fait. Ils ont écrit qu'un magicien est à Paris, tout ça, ils l'ont traité de magicien. Voilà. Donc, l'expansion miraculeuse de l'évangile. Si je peux me limiter aujourd'hui là-bas, il faut seulement nous suivre. L'expansion miraculeuse de l'évangile. Comment l'évangile pouvait prendre de telle ampleur? Les gens ont tout abandonné pour lui. Quelqu'un qui avait une maison, vous avez vu la parole, une seule maison, il les vend, il donne à l'église, vous distribuez aux pauvres, il reste là, sans rien, mais il a une espérance que j'ai le salut. Il y a des gens qui étaient des empereurs, de riches, qui ont vendu leurs histoires, ils ont donné aux pauvres, ils ont construit des monastères, ils sont allés vivre dans des monastères en train de prier toute leur vie jusqu'à leur mort, sans gagner la gloire. Ils ont abandonné des gloires pour lui. Ce n'est pas comparable. Aucun passé d'aujourd'hui ne peut abandonner la gloire. Quelques-uns, parmi les 7000 qui n'ont pas courbé leurs genoux, ils existent, oui. Mais les 97% des églises, des pasteurs qui peuvent aller dans un monastère, ils abandonnent les mondes, tout ça, mais ce sont des gens qui aiment apparaître. Nous, ici, on prêche l'évangile, on n'a pas besoin des réseaux sociaux, que nous soyons des stars des réseaux sociaux, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Tu peux prendre, tu multiplies le message, c'est pour le bien de l'évangile, ok. Ce n'est pas un grave. Mais si tu l'utilises pour avoir des baises, un pasteur a dit ceci, tu prends seulement cette phrase-là pour commencer à se moquer des autres ou bien à inciter les autres. Si tu le fais, écoute cette partie, ne l'oublie pas. Tu vas rencontrer le Dieu que nous servons et que tu comprendras que nous ne faisons pas des aventures ici. Donc, les gens ont distribué, ils ont construit des monastères, ils sont allés, ils ont abandonné tous les avantages terrestres pour lui. Il y a d'autres qui ont refusé de s'habiller, porter une robe, ils partent au monastère. Il y a d'autres qui sont allés s'asseoir dans des montagnes à cause de lui. Pour terminer, il y a aussi les témoignages des rencontres avec le Seigneur dans le monde entier. Même si vous ne croyez pas aux preuves historiques, des gens partout dans le monde ont témoigné, ils mettent à Paris, aux États-Unis, ils mettent à Paris, en Afrique, ils mettent à Paris, tout ça. Ces gens-là, comment vous viendrez dire qu'ils n'existent pas alors qu'ils ont vécu une expérience personnelle que le Seigneur l'a visité? Moi aussi, ils mettent à Paris. Moi qui vous parle, ils mettent à Paris. Même si vous enlevez tous les documents, me faire nier son existence, ça sera impossible. Ce serait impossible. Parce qu'ils mettent à Paris, comme à Paul. Il y a la permanence de l'Église malgré les changements des temps. On a changé de constitution, on a changé de mouvements, tout ça, les soirs. On a changé tout ça. On a éliminé des religions, des divinités dans le monde. La permanence. 2000 ans, l'Église est toujours là. On a changé, on a l'ONU, tout ça. Il faut faire des lois, il faut faire tout ça. On combat l'Église. Elle est toujours là. Cette permanence est prodigieuse. Alors pourquoi d'autres ne croient pas? La première raison, parmi tant d'autres, c'est que leur temps n'est pas encore arrivé. Même si tu rencontres quelqu'un qui ne croit pas, son temps n'est pas encore arrivé. Le Seigneur est capable. Donc, avec sa puissance, convaincre cet homme de plusieurs manières. Deuxième probabilité, il y a les diables, les aveugles, par les faussetés, le mensonge. Il y a des mensonges qui sont encore prêchés. Peut-être qu'il est dans un coin. Il peut être dans cette catégorie des gens dont le temps n'est pas encore venu. Mais quand vous rencontrez une autre personne, ce n'est pas comme le temps. D'abord, il y a le temps, il y a encore l'aveuglement par les faussetés, le mensonge du diable, propagé par les athées, propagé par les possédés démoniaques, tout ça. Il est encore dans cette prison-là jusqu'à son temps. Et bien sûr, il y a une dernière catégorie où la prédestination. Il y a des gens qui sont prédestinés pour aller en enfer, même si vous allez mener tout ce que je viens de dire ici. C'est simplement pour renforcer la foi de ceux qui ont crié et pour appeler le prédestiné, ceux qui sont appelés à croire à ces messages, à venir au Seigneur. Mais pour les autres, même si on donnait des arguments, même si le Seigneur apparaissait, ils sont prédestinés. Il y a ce qu'on appelle la prédestination. Vous allez lire mon ouvrage sur les escaliers de la perfection où je parle de la prédestination. Ils ne croiront pas. Et mais le prédestiné pour le salut.
quand ils entendent, dès que leur temps arrive, ils rentrent au bercail. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez. Gloire te soit rendue, Seigneur.